Leçon Un monde de migrants. Question clé, pourquoi et comment les hommes migrent-ils? Quels sont les effets de ces migrations sur les pays de départ et sur les pays d'accueil? Alors tout d'abord quelques chiffres, quelques repères. On comptait 258 millions de migrants dans le monde en 2017. Grand 1, les flux de migration au XXIe siècle. Avec la crise des migrants en Europe depuis 2015, on associe généralement le terme de migrants au sort des milliers de personnes en provenance des pays du Moyen-Orient qui tentent désespérément de rejoindre l'Europe. Sur cette photo, des migrants syriens tentent de franchir la frontière turque en 2015. Toutefois, ce flux migratoire n'est pas le seul et cette réalité ne doit pas en écarter d'autres. Quelques définitions, on parle de flux migratoire pour l'ensemble des personnes en circulation dans le monde. Une migration est un déplacement d'un groupe de personnes d'un territoire vers un autre pour s'y établir et généralement durablement. L'émigration est le fait de quitter définitivement son pays d'origine. L'immigration est le fait de s'installer définitivement dans un pays autre que son pays d'origine. Parmi les migrations internationales, les flux sud-nord, d'un pays en développement vers les pays développés, sont légèrement supérieurs aux flux sud-sud, entre pays en développement. Les flux nord-nord, entre les pays développés, sont également importants. Petit 1, les migrations sud-nord. Une majorité des migrations internationales s'inscrit dans un flux sud-nord, autrement dit un flux des pays pauvres ou en voie de développement vers les pays riches. Petit 2, les flux sud-sud. Il ne s'agit pas d'imaginer un monde divisé en deux avec les pauvres du sud émigrant vers les pays riches du nord. Les populations des pays pauvres ou en voie de développement se tournent d'abord vers les pays frontaliers. Ainsi, en Afrique, les migrations internes sont 7 fois plus nombreuses que les migrations internationales. À retenir donc, la majorité des migrations internationales s'inscrit dans un flux sud-nord, autrement dit un flux des pays pauvres ou en voie de développement vers les pays riches. Mais les flux migratoires se réalisent aussi entre pays du sud. On parle alors de migration sud-sud. Les migrations sud-sud sont plutôt régionales, car la proximité géographique, les liens culturels et la connaissance de la langue entrent en compte dans le choix du pays de résidence. Grand 2, les profils et les motivations des migrants. Petit 1, les motivations économiques des migrants. Les migrations sont tout d'abord dues à des raisons économiques. On migre pour fuir le chômage et la misère de son pays. Petit 2, les causes géopolitiques et environnementales. Les migrations sont également dues à des conflits géopolitiques, autrement dit des guerres. L'Organisation des Nations Unies estime qu'il existe dans le monde 25 millions de réfugiés en 2018. L'aggravation des effets du changement climatique pousse aussi des populations à migrer. On parle de réfugiés climatiques. Un réfugié est une personne reconnue comme en danger dans son pays d'origine et qui obtient pour cette raison le droit de s'installer dans un autre pays. Petit 3, une catégorie de migrants particulière, la fuite des cerveaux. Sur ce graphique, on voit que les principaux pays d'émigration de migrants qualifiés sont asiatiques, avec l'Inde, les Philippines et la Chine en premier.
Donc définition, migration des cerveaux ou brain drain, il s'agit dans ce cas de chercheurs et de personnel très qualifiés qui préfèrent partir à l'étranger afin d'avoir d'autres perspectives de travail. Grand 3, les migrations transforment les territoires. Petit 1, des enjeux économiques pour les pays de départ. Petit 2, des enjeux démographiques pour les pays d'accueil. L'arrivée de populations migrantes, souvent jeunes et en âge de procréer, permet aussi de limiter le vieillissement de la population du pays d'accueil. C'est vrai dans les pays du Nord. Petit 3, des enjeux économiques pour les pays d'accueil. Pour les pays d'accueil, les immigrants participent à la vie économique, ils permettent de pallier le manque de main-d'œuvre dans certains métiers. Cette caricature, publiée dans un journal américain et intitulée « Un jour sans immigrants illégaux », montre ce que serait une journée aux États-Unis sans cette main-d'œuvre. Eh bien, tout un tas de petits métiers ne seraient pas pourvus, et pourtant ils sont indispensables à la vie des Américains, qu'il s'agisse des plongeurs dans les restaurants, du personnel de service dans les hôtels ou des ouvriers chargés de la cueillette des fruits. Certains pays comme le Qatar dépendent même complètement de la diaspora indienne ou des diasporas des pays voisins de l'Inde qui composent 85% de la population totale. On appelle diaspora la dispersion d'une population à travers le monde. Petit 4, du refus des migrations aux difficultés d'intégration des migrants. Il arrive que les populations des pays d'accueil se méfient de la culture des nouveaux arrivants et de nombreux épisodes de racisme et de xénophobie sont à déplorer. Ici, une manifestation anti-migrants en Autriche en 2015. Certains pays construisent même des murs à leurs frontières pour stopper l'arrivée de migrants illégaux sur leur territoire. Sur cette carte, vous voyez en jaune tous les pays qui construisent un mur ou une barrière contre les migrants, et en rose, les pays qui subissent déjà un mur ou une barrière anti-migrants. Des camps de transit sont aussi construits dans les zones frontalières pour accueillir les migrants, les soigner, comme ici en France à Calais. Depuis la crise des migrants en 2015, l'Europe est accusée de se barricader derrière les frontières de l'espace Schengen, ici représenté en bleu.